présente ici une vidéo sur le produit de plusieurs facteurs. Vous allez devoir faire des exercices. On va vous demander de calculer astucieusement des expressions comme les 3 que je vous propose ici. Pour faire ce genre de calcul, vous allez devoir utiliser plusieurs choses. Il y a certains produits que vous devez connaître par cœur. Donc 2 fois 5, c'est comme 5 fois 2, ça fait 10. 4 fois 25, c'est égal à 25 fois 4, ça fait 100. 8 fois 125, c'est égal à 125 fois 8 et ça fait 1000. Il y a une autre propriété, une propriété de la multiplication qui dit qu'on peut changer l'ordre des facteurs sans changer le résultat, sans changer le produit. Donc on va le faire pour le A. Le A, on voit qu'il y a le 5 fois 2. On retrouve ici un produit à retenir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'ordre des facteurs. Le 2, on va le mettre ici. Et le 19,8, on va le mettre après. Pour faire le calcul, on va commencer par calculer 5 fois 2, donc ça fait 10. On recopie 19,8. Et du coup, il nous reste à calculer 10 fois 19,8. On se rappelle que multiplié par 10, ça revient à décaler la virgule de un rang vers la droite. Et du coup, on trouve 198. Deuxième exemple, 4 fois 0,99 fois 2,5. Alors, on regarde si on a un de ces produits. Alors, on n'a pas tout à fait ça. On n'a pas 4 fois 25, mais on a 4 fois 2,5. Donc, on va regrouper ces deux facteurs. Le 0,99, on ne l'oublie pas, pour que l'égalité soit correcte. Alors, on va calculer 4 fois 2,5. Quand on fait ce genre de produit, on fait comme si comme si les nombres, étaient des nombres entiers. Donc, on fait comme si la virgule n'y était pas. Donc, on calcule 4 fois 25. 4 fois 25, on sait que ça fait 100. Et après, on place la virgule au bon endroit. Ici, j'ai aucun chiffre après la virgule. Ici, j'en ai un. Du coup, dans mon résultat, je dois avoir un chiffre après la virgule. Donc, en fait, ça fait 10,00 qu'on peut écrire plus simplement 10. Donc, on peut effacer la virgule et le 0 qui est après. Du coup, 4 fois 2,5, ça fait 10. Il reste à multiplier 10 par 0,99 pour trouver notre résultat. Multiplié par 10, ça revient à décaler la virgule de 1 rang vers la droite. Et du coup, on trouve 9,9. Pour le C, même principe. Alors, on regarde si ça ressemble à certains produits à retenir. Ah, on a 0,125 fois 8. Donc, ça ressemble à celui-là. C'est pas tout à fait le même, évidemment, mais ça y ressemble. Du coup, on va regrouper ces deux facteurs-là. On n'oublie pas de recopier 792. Ici, 0,125 fois 8. Alors, quand on fait un produit, on fait comme si les deux nombres étaient des nombres entiers. Autrement dit, ça revient à calculer 125 fois 8. 125 fois 8, c'est marqué là, c'est 1000. Et ensuite, on place la virgule au bon endroit. Ici, j'ai 3 chiffres après la virgule. Ici, j'en ai aucun. Donc, en tout, j'en ai 3 après la virgule. Donc, dans mon résultat, je dois en avoir 3. Donc, la virgule, elle vient ici. Donc, le résultat de ce produit-là, c'est 1,000 que je peux écrire plus simplement 1. Il me reste maintenant à multiplier 1 par 792 et évidemment on trouve 792.